Dans le reste de l'actualité ce soir, mouvement d'humeur des conducteurs de moto-taxi à Baganté dans le département d'Undé. Ces derniers sont entrés en grève il y a 3 jours, paralysant plusieurs artères de la ville. Une centaine d'entre eux a siégé le commissariat de sécurité publique de Baganté, réclamant leur moto saisie depuis 2 semaines par la police pour le motif de défaut d'assurance. Une situation inquiétante qui a provoqué la descente justement du préfet sur les lieux pour tenter de calmer ces conducteurs de moto-taxi mécontents. Je vous suggère justement d'écouter quelques grévistes et le préfet du département d'Undé qui reviennent sur ce mouvement d'humeur d'il y a quelques jours. On ne veut plus ça. Les commissaires sont bêtes. Quand ils nous arrêtent au sens interdit, ils nous frappent. Mieux ils prennent la moto et la fouiller que de nous taper sur les yeux, tirer au sol comme des bandits. Nous, on a notre carte d'identité. Monsieur le préfet a essayé de comprendre le problème des benzineurs. On a mis sur pied des conditions à suivre. Il faut que nous, les benzineurs, nous soyons en règle. Et il nous a laissé du temps de le faire. Il a libéré les motos qu'on avait déjà pris, toutes les motos qu'on avait déjà pris, il a libéré en donnant à une seule faveur que nous, il nous a donné le temps de faire tous nos papiers nécessaires. C'était donc là que 2 conducteurs de moto-taxi de la ville de Baganté. On devrait donc écouter le maire Jonas Kwamo, le docteur Jonas Kwamo, maire justement de la commune d'arrondissement de Baganté, qui a donc réagi au sujet de cette sortie des conducteurs de moto-taxi de la ville de Baganté. Disons, nous avons discuté. Ils se plaignent de ce que le nombre de papiers qu'ils ont à payer pour être en règle. Donc du coût du transport en relation avec les recettes qu'ils font. Et ce faisant, nous leur avons quand même sensibilisé sur l'utilité d'avoir ces pièces. On ne peut pas avoir sa moto sans avoir la carte d'identité qui est la carte grise. On ne peut pas avoir conduit une moto sans avoir le permis. Être une évidence dans les prérogatives du Premier ministre, chef du gouvernement, une évidence qui fait actuellement débat dans l'espace public au regard des sorties de quelques membres du gouvernement jugés contradictoires par certains analystes. Pourquoi la communication gouvernementale dérange-t-elle et qui finalement en est garant au Cameroun? Patrick Christian Dorbo se penche sur la question pour le 19h50 ce soir. La communication gouvernementale est de nouveau sous la sellette depuis quelques jours. Au centre de la polémique, la sortie récente de 2 ministres en fonction au sujet du dialogue prôné par le Premier ministre. D'un côté, le ministre de l'administration territoriale qui manifestement ne reçoit pas le soutien de certains de ses camarades et membres du gouvernement. On dialogue avec des gens qui sont prêts pour un dialogue. On ne dialogue pas avec ceux qui ont le sang entre les mains. Il y a des exactions qui ont été commises. Il y a des enfants qui ont été tués. Il y a des écoles qui sont fermées. Il y a des forces de défense et de sécurité qui ont été brutalisées. Et à notre grande surprise, la communauté internationale ne parle pas assez de ces exactions-là. Ils ont dit que nous allons dialoguer, on va discuter avec eux, on va poursuivre ce dialogue. C'est un dialogue qui a commencé il y a 2 ans. Je le rappelle à chaque instant. Nous parlerons de tout, mais nous ne parlerons pas de la forme de l'État. Le chef du gouvernement s'appelle Joseph Diongouté et il a délivré des messages forts, des messages envoyés par le chef de l'État et c'est ces messages qu'il faut retenir. Il y a une ouverture que le chef de l'État fait, c'est elle qu'il faut retenir. Je confirme ici tout ce que le Premier ministre a dit. Des sorties contrastées qui pour certains observateurs sont la preuve d'un manque d'harmonie dans la stratégie du gouvernement. Il y a des choses qui ne passent pas comme ça sans que le chef de l'exécutif frappe. Parce que si c'est lui qui a envoyé le Premier ministre en mission dans les 2 régions en crise en ce moment, et qu'un membre du gouvernement se lève de son côté pour contredire pratiquement ce que le Premier ministre est en train de faire, c'est assez grave. Comme on pouvait s'y attendre, cette interprétation est loin d'être la réalité pour des cadres du parti au pouvoir qui néanmoins reconnaissent l'action des cavaliers solitaires qui écorchent l'image du gouvernement. La cacophonie que vous dites, oui, elle existe dans les interprétations de certaines personnes, même issues de nos rangs, qui au gré de la démagogie populiste veulent plaire à une certaine opinion. Le dialogue inclusif que nous appelons de tous nos voeux, ce n'est pas une constituante, donc elle ne peut en rien mettre en cause le principe, c'est-à-dire
un Cameroun, un et indivisible, et qui n'est pas encore négociable. De quoi remettre une couche sur la question de l'harmonie et de la discipline au cœur du gouvernement. Autant les réseaux sociaux n'aident pas les simples personnes comme nous, autant ils n'aident pas du tout le gouvernement, parce que la moindre peccadille prend des proportions énormes. Des responsables d'un certain niveau, et même vous et moi, Christian, devons être très attentifs à chaque geste que nous posons, aux paroles que nous prononçons quelque part. À l'observation, les sons de cloche différents au sein de l'appareil administratif et gouvernemental sont loin d'être inédits au Cameroun. Les cas récents d'Amatou Mouna, opposé au Premier ministre Philemon Yang, Toussaint Menjana, directeur général de l'ENAM, opposé à Ange Michel Anguine, son ministre de tutelle, ou encore un peu plus loin, ceux de Benjamin Amama, opposé au Premier ministre, sont une illustration de la présence effective d'électrons, parfois un peu trop libres, au sein de l'appareil gouvernemental.